Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Genre, j'espère que vous aussi. Parce que voilà. Je l'ai dit ou pas? Ouais, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc du coup, vous m'avez sûrement jamais vu. C'est normal. C'est normal. Je m'appelle Maya sur YouTube. Enfin, vous pouvez m'appeler Maï. Mais mon vrai prénom, c'est pas Maya. Hein. Je m'appelle pas Maya. Je m'appelle Maïlis. Mais bon, on s'en fout. Donc du coup, bah, ça fait 40 ans que j'ai envie de faire des vidéos. Genre, ça de fou que j'ai envie de faire cette vidéo. Là, en fait, je vais pas faire. En fait, c'est un mélange de concepts un peu. Et je vais vous raconter 5 anecdotes. Ok, 5. Pas 4, ta gueule. Pas 5, pas 4. Mais genre, bien évidemment, 5. Mais je suis con, quoi. Et donc, du coup, dans les 5, il y en a une qui n'est pas à moi. Qui a une de mes copines qui, du coup, bah, que je la rencontrerai, elle se reconnaîtra. Donc voilà. Et il y en a 4 autres, bah du coup c'est les miennes. Il faudra deviner laquelle est la mienne et lesquelles ne sont pas les miennes, genre. Rien de plus compliqué, juste bah voilà. Première anecdote, le faux compte. Ok, donc du coup j'étais en 5e. Et en reconnaissance, moi je voulais de la reconnaissance. Donc mi-5e, une copine à moi a commencé à parler avec un garçon. Smile, moi je dis le prénom parce que voilà. Smile. Et donc, du coup, vas-y, moi je trouvais beau. Ouais, j'étais une big salope. Enfin, en fait, je vais parler après qu'il ait parlé avec ma copine. Donc en soi, je suis pas une salope. Enfin bref. Et en plus, ma copine était d'accord. En fait, là, je suis en train de me justifier alors qu'on en a rien à battre. Donc du coup, je commençais à parler avec un garçon et tout. Il m'envoyait des photos de lui en snap rouge. Voilà, donc du coup, je me dis, vas-y, c'est lui. C'est lui, genre, il est trop beau. Ismaïl Prime. Et donc du coup, bah, on parle et tout. Nous, on s'est jamais appelé. Il m'a jamais envoyé de vocal. De vocaux. Bref. Et donc du coup, bah, je me dis, bizarre. Bizarre. Et bon, mais bah, voilà quoi. Pas tant que ça, enfin en soi, voilà quoi. C'est pas non plus, voilà, je m'en fous en soi. Donc du coup je dis, ah, vas-y, pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'envoies de vocaux? Il me dit, non mais en fait, si tu veux, on s'appelle demain. Et tout le temps il reculait, demain. Et en fait j'avais vu un compte connu avec sa tête. Je lui dis, mais tu vois quoi? Pourquoi t'es un menteur comme ça? Pourquoi t'as un faux compte, etc. Il dit, non, c'est mon vrai compte. C'est mon vrai compte, en fait, juste là, c'est mon compte privé et tout. Mais genre, c'est vraiment moi et tout. Et je dis, mais pourquoi alors, sur le compte, tu t'appelles Kylian? Et sur, bah là, tu t'appelles Smile et tout. Il me dit, oui, non, mais en fait, c'est parce que je donne pas mon vrai prénom sur les réseaux. C'est toxique, c'est malsain. Enfin bref, donc du coup, moi, je le crois. Moi, j'étais amoureuse. Et donc du coup je fais ouais je comprends, désolée, tout d'abord embrouillé, et tout, il disait ouais pas grave, c'est pas grave, je te comprends. Bah j'aurais pas dû. Parce que en fait, et du coup j'ai arrêté de parler avec lui et tout parce que genre je trouvais ça trop bizarre en plus la distance, etc. Mais moi sous les TikTok de Skillian, je m'étais oh mon compas, ah les filles, arrêtez, c'est le mien. Vraiment j'ai de faire maîtresse la leaduse. Bref, donc du coup je me dis ouais les filles, c'est le mien, bref, accro la copine, vraiment. Et cet été, il y avait sa nouvelle copine qui du coup en fait elle s'est supprimé tous ses TikTok et en fait il a remis la majorité de ses TikTok. Bon, hein, on se dit ouais les filles, vous appréciez pas, c'est les miens. Ta gueule. Sa copine est venue, enfin du coup son ex est venu m'embrouiller. Et dire ouais pourquoi tu mets sous les TikTok de Kylian? Ouais c'est le tien, c'est le tien. Énorme bouffonne que je suis, bah du coup j'ai tout raconté, elle m'a pas cru. Alors que c'était vrai, genre c'était vraiment vrai. En fait, ça m'a tellement dégoûté quand on est pas te faire foutre, Maïne. Je sais pas, t'étais qui derrière le compte, mais t'es un petit connard, va te faire foutre. Et t'es un petit con. Attends, enfin, bref, j'ai coupé la vérité, je pense, parce que l'anecdote, c'est l'anecdote de Léa. Donc, déjà, j'ai un groupe de 4. Ça s'est passé il y a assez longtemps quand même. Mais cette anecdote se dure sur 3 temps. 3 temps, faut pas oublier. Et donc, du coup, c'était. J'ai un groupe de 4. Donc, du coup, je vais dire les prénoms. Ça les dérange pas, bien évidemment. Au pire, j'ai bipré, enfin voilà. Donc, du coup, Eve, Rose, Serena. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, c'était un jour en mode on faisait des trucs où en fait on jouait à essayer de ne pas rire. Faut pas essayer de comprendre. Et donc, du coup, pour le essayer de ne pas rire, on se donnait des gages. Ouais. On se donnait des gages. Et donc, du coup, la première personne qui rigolait, en gros, elle devait faire un truc. Et ce jour-là, c'était moi qui avais perdu. Parce que je rigole un peu pour rien. Et donc du coup, on m'a dit ouais vas-y va aller voir ce garçon là.
Et bah il lui dit ouais j'ai une copine et tout, elle veut ton snap. Donc bah je dis bah vas-y en soi voilà c'est juste ça et après voilà. Il va voir et tout, il fait ouais vas-y donne-moi son snap et tout. Je fais bah attends vas-y passe-moi ton snap toi et après vous allez parler. Donc du coup voilà il m'a donné son snap, enfin bref. Et donc du coup tous les jeudis on sortait parce qu'on terminait plus tôt. Collège privé Caen. Donc du coup bah voilà on sortait plus tôt. Et donc du coup bah on a décidé d'aller bah sortir, enfin bref voilà. Et donc du coup on se dit bah enfin surtout Serena s'est dit mais viens Maya on fait genre enfin venez Eve et Maï venez on fait un truc genre venez on y va jusqu'au bout. Pendant 1 an c'est passé pour les gars. 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an c'était Serena et Eve qui donnaient les petits rôles et tout, enfin qui s'échangeaient. Et pendant 1 an elles sont pas faites cramer. Ça veut dire que pendant 1 an ce garçon il est tombé amoureux de Léa mais il n'existait pas. Moi pour me défendre j'ai voulu arrêter plusieurs fois. Voilà. Mais l'anecdote ça ne termine pas là. Bien évidemment sinon ce serait trop beau. Ils se sont mis ensemble et un jour il y a eu une bagarre entre Serena et ce garçon là. Donc du coup elle a fait bah vas-y ça me casse les couilles, je fais dire Léa l'a quitté. Elle parce qu'ils sont mis en couple, enfin Léa et c'était mis ensemble. C'est vraiment horrible. Ah non c'est horrible. En fait oh non mais oh, c'est horrible. Ah non mais c'est horrible non mais oh. Donc du coup bah Serena a fait que Léa quitte ce garçon. Et il y a pas longtemps, enfin il y a vraiment pas longtemps, ce garçon-là a retrouvé le numéro de Serena. Parce qu'en fait, il se parlait sur son numéro, mais il avait pas WhatsApp. Il a vu la photo de profil de Serena qui a vu que c'était Serena. Bon, on s'est fait... Enfin, elles se sont faites cramer. On a droit de plus, ben, on est des bouffons. Anecdote 3. Anecdote du quoi couper. Donc du coup, j'étais en 6ème et il y a un garçon qui avait commencé à me kiffer. Et donc du coup, bah, en soi, moi, c'était pas lui qui m'intéressait, c'est ton pote. Sauf que bon, bah, son pote, il me kiffe pas, donc du coup, j'ai commencé à parler avec l'autre garçon. Énorme bouffonne, la Maï. Enfin bref, et donc du coup, bah voilà. Pendant toutes les vacances d'été 2023, on a parlé ensemble et tout, on s'est vu, enfin bref, truc de dingue. Mais genre, j'arrivais plus à mettre avec un garçon, quoi. Enfin, en fait, ben, avant ma relation d'avant, mais enfin, genre, un garçon, il a essayé de m'embrasser. Enfin, il m'a embrassé au McDo. Alors que j'étais pas consentante. Mais bon, ma BFF m'a vu et m'a pris et s'est cassé, quoi. Parce que c'était grave gênant. Enfin bref. Donc du coup, en fait, moi, ça me bloquait de me remettre avec un garçon. Et donc du coup, bah, ce garçon-là, on a parlé pendant tout l'été, bien, beaucoup. Et donc du coup, bah, mais on savait pas ce qu'on était. Enfin, on savait qu'on était en fleur, on savait pas on savait pas si ça allait durer. Et donc du coup, le jour de la rentrée, ou un peu après, je me rappelle plus. Ouais, c'était un peu après. Il vient, il me dit, ouais, Maï, on est quoi? Je lâche un va couper. Et j'étais trop gênante début 5ème. Ok? Faut pas me... Ouais. Voilà, début 5ème, j'étais la gênante. Il est parti, on s'est plus jamais reparlé. C'est horrible parce que je savais qu'il m'aimait. Et donc, du coup, bah, après, il a foiré le prochain flirt que j'avais eu après. Pas bien lui. Est-ce que je tourne cette vidéo, la suite de cette vidéo un autre jour? Oui. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Donc, j'en ai rien à foutre. Anecdote numéro 4. Le malaise. Mais le vrai malaise. Alors, cette anecdote se passe en 5ème, ouais, en 5ème. Donc voilà, en 5ème, j'ai fait énormément de malaise, mais il y en a un, ouf, voilà. J'étais en espagnol. Donc voilà, déjà, voilà. J'étais en espagnol et comme un cours normal, bah j'écoute. Ouais, on dirait pas, mais Maï, elle écoute beaucoup. Donc du coup, pour le malheur de certains et le bonheur des autres, j'écoute bien mes cours. Je vous jure que j'écoute mes cours. Donc du coup, j'écoute mes cours, etc. Et je commence à avoir la tête qui tourne. Mais genre vraiment.
la tête qui tourne. Donc du coup voilà, je fais oula. Là, Maï, c'est soit bah tu vas tomber dans les pommes, soit tu vas tomber dans les pommes en fait. T'es conne ou quoi? Il y a que ça qui peut se passer. Donc je me dis vas-y, je connais mes techniques. Voilà, je fais toutes les techniques possibles. Voilà, donc ma prof d'espagnol, mais ouais, elle fait... Maï, ¿tout bien? Je fais comme ça, je comprends rien à ce qu'elle me dit. Je fais no bien mi tumbas unas polas. Elle me regarde comme ça, elle se tape une barre. Elle me dit ouais, vas-y, sors. Je me lève, je tombe, comme ça. Toute ma classe, elle vient, elle me regarde, elle fait... Ils me regardent tous comme ça. Ils m'ont dit pendant une nuit, j'étais par terre comme ça. Et je comptais pas le temps, je vous avoue, voilà. Ils m'avaient tous comme ça, comme si j'étais une œuvre d'art. Je me suis levée et tout, j'ai fait what the fuck. Et je commence à avoir du mal à respirer. Ça c'est un truc basique de Maëlys, mais bon. Voilà, et donc du coup après je suis allée à l'infirmerie parce que je tombais comme une merde. Mais ouais, vraiment de la grosse D. C'est même pas un truc de manque de fer, hein. C'est même pas, voilà. Anxiété. Et là il date numéro 5, la psy. Du coup j'ai eu une psy pendant... J'ai alterné les psys pendant 9 ans. Bon, j'ai arrêté là, voilà, parce que tout bien, mi-bouillenne. Donc voilà, donc du coup j'ai eu une psy pendant 9 ans. Enfin, c'était pas la même, mais enfin bref. Et donc du coup, bah cette psy-là, enfin du coup ma nouvelle psy que j'ai eu pendant que 1 an parce que... Voilà, donc du coup, déjà elle était super, voilà, et en fait, voilà. Donc du coup, je racontais mes problèmes, etc. Enfin voilà. Elle disait... Et H24 elle me coupait. Elle disait oui, non mais moi aussi. En fait, elle arrêtait pas de comparer ma vie à la sienne. Donc du coup, moi ça m'a saoulée. Je dis madame, enfin, c'est moi la psy ou c'est vous? Enfin, voilà quoi. Enfin, si elle voulait avoir une psy, bah qu'elle aille s'en prendre une. Je suis désolée. Mais bref. En fait, je n'ai pas à m'excuser. Je n'ai rien à foutre. Voilà. Donc du coup, voilà, cette psy-là, un petit peu faux-folle sur les bords, un petit peu connasse, voilà. Et un jour, bah, encore qu'elle m'a raconté sa vie, je dis madame, oui, est-ce que moi je peux vous raconter ma vie? Elle me dit, non mais déjà toi ta vie, j'ai l'impression que tu fais semblant en fait, que en fait tu viens ici juste pour dépenser l'argent de ta mère. Comment ça? Attends, mais quoi? Mais genre, déjà je suis... Genre... Donc moi tu crois vraiment que si ça tenait qu'à moi, de 15h à 16h je serais dehors. Je serais avec mes copines, etc. Mais enfin, je serais pas chez toi, t'inquiète pas. Du coup, je suis là, je fais comment ça? Excusez-moi, oui, quoi? Donc du coup, elle m'a regardé comme ça, elle fait ouais, t'as bien entendu, ouais. Ouais, t'as bien entendu. Donc maintenant, tu comprends et tout, mais vas-y, sors de mon bureau. Cette psy, je l'ai plus jamais vue et j'ai plus jamais eu de psy de ma vie. Elle m'a traumatisée. Elle m'a... Mais c'est... Wesh. Mais en fait, là, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment une petite pute. Désolée, hein. Mais c'était vraiment une tasse. C'était une tasse. Une grosse tasse, une pétasse. Bref. En soi, la vie de ma race, que c'était super bizarre. Genre, elle disait qu'elle était bizarre et je pense qu'elle est tombée en dépression. Elle m'a raconté sa vie, j'ai cru que c'était moi la psy. Non, c'est horrible. Bon. Donc voilà, donc du coup, j'ai fini de raconter mes anecdotes. Donc maintenant, vous avez plus qu'à deviner lesquelles sont les miennes. Je vous laisse 10 secondes. Vous avez fini? Merci. Donc, bah, l'anecdote à ma copine, à une de mes copines, était l'anecdote du Kwakubé. Ouais, la copine qui regardera cette vidéo là. Papa? Enfin, en fait, je lui ai dit plein de fois que... Ouais, mais non, mais... Ouais, mais non, mais ça va pas ou quoi? Enfin, ça se fait pas. Elle m'a dit, ouais, je sais, mais j'étais en 6ème. Enfin, voilà. En soi, on lui en veut pas. On te fait des bisous même. Donc du coup, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez un bon moment. Que ça vous a aidé à oublier un peu de vos problèmes. Donc merci de m'avoir regardé. Et surtout, passez une bonne... fin de journée, parce que je sais pas quand je la posterai cette vidéo, mais enfin passez une bonne journée et surtout passez un bon week-end. Je vous aime fort.